Gable Stevenson a remporté la médaille d'or en lutte libre chez les moins de 125 kg aux Jeux Olympiques d'été de 2020. Il va combattre pour la deuxième fois en MMA. Il fera sa deuxième apparition lors de l'APFC 21 le 23 novembre. L'APFC a été fondée en 2021 par l'ancien champion du monde des légers, Anthony Showtime Petty, lors de l'UFC 164, face à Ben Anderson à 30 secondes de la fin grâce à une clé de bras. Contrairement à ce qu'a annoncé Daniel Cormier, prétendant que l'on ne verrait plus de champion américain à l'UFC, et là je le cite, « Quand je luttais, je touchais 750 $. Aujourd'hui, les bons lutteurs prennent 300 à 400 000 $. Pourquoi irait-il se faire frapper en MMA ?» Daniel Cormier affirme que tous les anciens champions américains venaient de la lutte, Jones, Huntsman, Cerudo, Weidman, Colby, et que maintenant ils n'ont plus aucune raison d'aller en MMA. L'Amérique n'a plus le type de lutteurs qui font des champions UFC. Selon lui, en 5 ans, seuls Bonical et Gable Stevenson ont fait la transition. Et encore, Stevenson était déjà millionnaire avant sa transition. Les propos de Daniel Cormier n'ont aucun sens. Si Gable Stevenson est déjà millionnaire, que vient-il faire en MMA? La motivation de chacun n'est pas forcément financière. De plus, le MMA aujourd'hui demande davantage d'être complet, surtout en lourd. Quoi qu'il en soit, Gable Stevenson fera son prochain combat le 23 novembre. Et il est un combattant prometteur. Quand on voit les primes affichées en lutte en dehors de tout sponsoring, je doute que les meilleurs lutteurs soient millionnaires. En ce qui concerne Gable Stevenson, il a déclaré dans le podcast Overdog avec Mike Perry: « Je veux enfiler les gants, je veux être une star de l'UFC, un champion. Je veux brandir cette ceinture et conquérir la catégorie des poids lourds. Et je pense que le plus important, c'est de prendre son temps et de s'assurer que tout soit parfaitement peaufiné, pour que quand je serai lancé, rien ne puisse m'arrêter. C'est mon objectif principal pour le moment. » La question est: combien de combats pensez-vous qu'il faudra remporter à Stevenson avant que l'UFC ne se décide à le recruter? Et voilà, c'est fini. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de vous abonner, d'activer la petite cloche, un like, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Merci, ciao.